Les amis, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous les balances. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Myriam, merci pour les 5 E, ça me fait extrêmement plaisir Myriam. Et Cléopatra, merci pour les 22-22, ça me fait extrêmement plaisir. Allez, c'est parti les balances. Si vous voulez booker un reading privé avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Et si vous voulez des horaires en dehors des horaires proposés, vous venez me voir directement sur Instagram. Et puis on peut s'arranger. Allez, c'est parti, les balances. Cutting the deck for Libras. Let's go. C'est parti. Ça fait plaisir d'être dans votre énergie, les balances. Tac. Allez. Pleine lune en taureau, saison des scorpions, Vénus en direct, Neptune en poisson direct, pleine lune en gémeaux, pleine lune en scorpion. On met tout ça dans un blender, mes amis. Allez, c'est parti, il y a énormément de choses en ce moment. Et ça promet d'être fascinant. Et aussi, bien sûr, le portail du 11-11, exactement, demain. All right. Est-ce que les énergies du portail du 11-11 sont effectives dès maintenant, les balances? Bien sûr. C'est maintenant qu'il faut faire son New Year's Wish. C'est-à-dire que les feux de fin d'année, tout ça, et ben c'est maintenant qu'il faut les faire. C'est le portail du 11-11, c'est maintenant. Le 31, on découpe la dinde, les machins, les cadeaux. À minuit, on bouffe du sucre. Ça, ce sera trop tard, hein, mes amis. Hein. Ce sera beaucoup trop tard. Le 31 décembre, ce sera beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. Donc, si vous voulez faire vos vœux pour la prochaine année, c'est maintenant. C'est maintenant, le 11-11. Et la fête, c'est maintenant. Exactement. All right, all right. Ouais, le 31, c'est trop tard. Allez, c'est parti. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté. Mes amis, balance. Let's go. Et ouais, demain, c'est le 11-11. Wouhou, ça va être un reading extrêmement puissant ce soir. Ok, yes, les guides me disent que le jeu est en ordre, donc je vais vous balancer tout ça, my friend. L'énergie qui porte votre jeu, c'est le 5 of Wands in reverse. Juste dessous, nous avons le 9 of Swords in reverse, nous avons le King of Cups in reverse, et nous avons le Hierophant in reverse avec les Lovers in reverse, le King of Wands in reverse et le 9 of Wands upright, et on me dit de m'arrêter là. Donc, ce que ça vient me dire en gros, c'est que je devrais aller m'acheter une brosse à dents interdentaire. Mes amis les balances. Mais ce que ça vient me dire surtout, c'est que vous allez lâcher le contrôle. Et je pense que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous-même et je pense que vous allez trouver la niaque à l'intérieur. C'est-à-dire que vous allez trouver une certaine... Alors je pense que vous êtes en train de sortir de moments extrêmement difficiles et que vous allez trouver la paix et la sérénité à l'intérieur de vous. Et peut-être même, j'allais dire, la plénitude et peut-être même une envie de changement, une envie de renouveau. Et en faisant ça, vous êtes des leaders parce que les personnes dans votre entourage vont elles aussi avoir une envie de renouveau et aussi se sentir bien, hein. Donc ça vient me dire que en ce moment, et ça vient me dire aussi que vous laissez le contrôle de côté. Et c'est bien d'avoir, j'allais dire, de vouloir, comment dire, d'être en contrôle et d'être en maîtrise. Mais là, ce que ça vient me dire, c'est que, vous savez,
vous allez laisser le fait de vouloir tout contrôler, de vouloir être en maîtrise des choses qui ne sont pas maîtrisables, ou de vouloir lutter tout simplement. Mais ça peut être aussi le fait de lutter contre vous-même, hein. Donc, ça peut vouloir me dire qu'il va y avoir une grosse restructuration dans votre vie ici. Ça peut vouloir me dire qu'il va y avoir de gros changements. Ça peut vouloir me dire que ces gros changements sont en cours. Ça peut vouloir me dire que ce sont des changements douloureux. Ça peut vouloir me dire que ce sont des changements bénéfiques. Donc, c'est pas que ça peut, ça vient vraiment me dire ça. Ça vient me dire aussi que vous avez fini de lutter en fait. Vous êtes en train de prendre conscience d'énormément de choses, les balances. Vous savez, c'est comme par exemple quelqu'un qui est en relation avec quelqu'un et qui tout d'un coup se décide de se séparer de cette relation. Et quand on veut se séparer de quelqu'un, par exemple, on peut se poser des questions. On peut se dire, mais pourquoi est-ce que je veux plus être avec cette personne? Est-ce que c'est parce que j'étais traumatisé? Est-ce que c'est parce que j'ai eu des traumas? Est-ce parce que je ne crois plus en l'amour? Est-ce que je ne crois plus en les relations? Est-ce que c'est mon éducation qui fait ça? Est-ce que c'est la société et tout? Non, là, c'est-à-dire que tout simplement, vous avez plus envie d'être avec quelqu'un, et ben c'est ça qui va suffire. C'est-à-dire c'est cette connaissance intérieure et profonde où vous dites, et ben finalement, j'ai pas envie de cette relation, donc ça. Et juste ce sentiment, en fait, ça va suffire en fait à faire que finalement, bah, vous allez vous séparer de la personne. En gros, vous allez passer à l'action, c'est ça. Et en fait, c'est juste le fait de savoir, c'est un savoir profond ici, les balances, que vous êtes en train de. Donc, encore une fois, c'est assez puissant, hein. Ça vient me dire que le chakra couronne, ça vient me dire est ouvert, et ça vient me dire que vous êtes en train d'avoir énormément d'informations là, hein. Et vous êtes aussi dans ce cycle cosmique, j'allais dire l'ascendant de la divine féminine. Donc ça vient, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les énergies féminines ici, que vous soyez homme ou femme, sont en train de trouver, j'allais dire, une stabilité, une paix, une sérénité. Mais il y a aussi et j'ai l'impression que c'est aussi chaotique, mes amis balance, que vous êtes en train de vivre en ce moment avec ces énergies, mais que vous allez vous en sortir, que vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs en fait. Vous êtes en train de vous réveiller, vous ne voulez pas qu'il y ait de fatalité dans votre vie. Et je vais commencer le reading, hein, mais vraiment, ce que je vois ici, c'est que vraiment, vous avez envie to embrace the chaos, en fait. C'est-à-dire que quand tout part en vrille, vous l'acceptez, ça, en fait. C'est-à-dire que, en fait, il y a une énorme résilience derrière tout ça. Il y a un énorme lâcher-prise. Et c'est extrêmement difficile, le lâcher-prise dans la vie. Donc, c'est puissant. Il y a une certaine connaissance. Il y a une vision. Il y a une vision, là. Il y a quelque chose de puissant ici, là. C'est comme si vous allez lâcher le contrôle. Par exemple, si vous êtes dans un moule et que vous décidez de sortir de ce moule, c'est comme si, en fait, il y a énormément de choses. Quand on sort de ce moule, en fait, il y a énormément de choses qui sont différentes à l'extérieur de ce moule. Et vous aussi, vous êtes différents. Et toute votre vie change ici. Donc, il y a des grands changements. C'est pas, je suppose que ça ne doit pas être un moment facile, mais je pense qu'il y a des grands changements en ce moment, mes amis, hein. Vous êtes en train de vivre tout ça. C'est passionnant. Vous voyez, le 5 of Wands in reverse, ça vient me dire que peut-être que vous ne vous sentez pas l'envie, en fait, tout simplement j'allais dire de résoudre les conflits, mais vous allez les résoudre quand même de façon instantanée. C'est-à-dire en ne voulant pas de conflit, en vous disant, ben, c'est juste ça, en fait, j'ai pas envie de ça et j'ai envie de ça, et ben j'y vais, d'accord? Et vous avez plus envie de vous prendre la tête, de revenir en arrière. Et ça vient me dire aussi que j'ai l'impression que vous allez vous écouter aussi. C'est-à-dire que c'est très profond, c'est-à-dire que vous n'allez pas bloquer votre chakra de la gorge, vous allez vous écouter et vous allez éviter d'être en contrôle ici, d'accord? Vous n'allez pas chercher à vouloir donner des leçons et tout ça. Vous êtes en train de faire votre choix ici. Et votre choix ici, c'est de ne plus, j'allais dire, de ne plus, quasiment de ne plus forcer les choses, de ne plus être en contrôle sur quoi que ce soit ici. Et il y a déjà une idée qui est en train de se confirmer pour moi, mais je vais regarder ça dans le reading, mais vous savez, c'est un petit peu toutes ces énergies qu'on met dans un blender, et c'est la façon dont vous les vivez, les balances. Mais vous savez, c'est un petit peu comme si vous savez, c'est comme quelqu'un qui parle à son enfant intérieur. En fait, c'est comme si l'enfant intérieur venait vous dire, putain, j'ai pensé à quelque chose et cette chose s'est produite. Et là, vous regardez votre enfant intérieur, ça peut être aussi votre frère ou votre petit cousin, peu importe, et vous lui dites non, c'est pas parce que tu l'as pensé. C'est parce que tu l'as ressenti. Hein? C'est pas la pensée, les bonnes paroles, c'est quasiment inutile ça. Combien de fausses promesses ont été tenues, hein? Combien de personnes vous disent ouais, je vais faire ça, et finalement ils font que dalle en fait, ils font que parler. Mais c'est le sentiment, vous savez, c'est vous êtes, je sais pas moi, en escale dans un aéroport et vous feuilletez un magazine que vous avez acheté là, et puis c'est un truc de moto, et vous regardez une moto et vous vous dites waouh, elle est incroyable cette moto, et 4 ans après, il y a de fortes chances qu'elle soit dans votre garage avec la même peinture et tout.
Si par exemple vous imaginez, vous voyez la maison de vos rêves, vous vous imaginez avec la femme et les enfants de vos rêves et que vous commencez à prendre cette posture en fait dans la vie de tous les jours et que vous savez que ça va vous arriver et que vous le ressentez, il y a de fortes chances pour que ça arrive. C'est le sentiment en fait. C'est vraiment le sentiment derrière tout ça. Et je pense que là il y a vraiment, c'est-à-dire que c'est vraiment en fait le fait d'enseigner à votre enfant intérieur que c'est pas la pensée. C'est vraiment le sentiment, c'est vraiment la sensation qui nous amène à manifester ça dans la vie de tous les jours. Si par exemple, je sais pas moi, vous regardez un film et vous voyez une belle actrice en maillot de bain qui sort d'une piscine, vous vous dites « Waouh !» Eh bien, il y a de fortes chances que 3 ans après, elle se retrouve dans votre lit juste à côté de vous. Ce ne sera pas la même, ce sera peut-être la voisine ou une fille que vous avez rencontrée en colonie de vacances, mais elle lui ressemblera grandement. Elle aura son charme, elle aura son... Et ouais, balance, that's what's up. Et ça peut vouloir me dire aussi que vous avez très conscience de ça et du pouvoir des hommes et des femmes de ce monde aussi. Et comme vous avez conscience de ce pouvoir, dans un milieu qui vous étouffe, dans un milieu où il y a de l'autorité, dans un milieu où il y a de la souffrance, dans un milieu où vous vous empêchez de faire des choses, dans un milieu où vous étiez en contradiction, en guerre contre vous-même, il y a vraiment un sentiment profond où vous vous dites « je ne veux plus de ça, j'aspire à autre chose, je veux autre chose ». Et juste ce sentiment en fait va driver vos pas et va vous amener à la bonne destination, mais il va y avoir... C'est un petit peu comme dans Inception ou je sais pas trop quoi là, ce genre de film ou Matrix où tout change et tout ça là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment énormément de choses qui vont changer. C'est le sentiment, d'accord? Si jamais l'argent ça vous dégoûte et que machin, parce que vous êtes spirituel et tout, vous resterez pauvre. Mais si jamais vous vous dites, il y a quelque chose qui m'attire là, j'ai envie de luxe, j'ai envie d'une belle femme, j'ai envie d'une famille, j'ai envie d'avoir quelque chose, j'ai envie de rouler dans une belle balle, mais je me sens bien là-dedans, je vais visiter, je m'y vois. Et ben, le fait de s'y voir, en fait, c'est incroyable comment. Et 5-6 ans après, vous y serez, les amis. Et c'est pour ça que la news et tout ça, la télévision, la radio, le fluor, les magazines, Internet, tout ça, c'est fait pour nous casser le moral, pour qu'on ait des basses vibrations, pour que nous puissions rien réaliser et rester des esclaves. Mais je pense que vous avez été déjà esclave de vos peurs et tout ça et que vous êtes en train de vous en libérer, mes amis Balance, avec votre énergie. Et c'est vraiment toute l'énergie qui porte votre jeu, sachant qu'on est dans la saison des scorpions. Donc la saison des scorpions, c'est très profond, c'est une conversation très inconfortable qu'on a avec soi-même. Mais la vérité fait mal, mais elle libère aussi. Donc il y a énormément de choses, ce sont des énergies puissantes, mes amis. Ok? C'est tout ça qui porte votre jeu. Et là, vous allez me dire, Jay, mais là, tu vas nous faire un reading avec ça, là. Eh ouais, les amis, eh ouais. C'est un détail pour moi, tout ça, mes amis. Allez, c'est parti. L'énergie qui, en ce moment, c'est le Four of Wands. Donc, c'est le 11-11, c'est l'énergie du 11-11, d'accord? Les 4 bâtons ici, le 11-11, le changement. Vous êtes en train de sentir qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous avancez vers la libération et vous n'allez plus vous imposer de limites, d'accord? Votre challenge, c'est le chariot, c'est-à-dire de lâcher les rênes du sphinx pour vous diriger à destination, au-delà des nuages, pour aller vers un ciel étoilé sans limite, guidé par le yin et le yang, un grand guerrier conquérant, d'accord? Donc ça, c'est vraiment, et le fait de ne plus forcer, le fait de ne plus avoir à forcer, vous savez, c'est vraiment celui qui quitte le paraître, c'est vraiment celui qui avance vers ce que c'est une restructuration, c'est quelque chose de nouveau, vous ne voulez plus vous retenir en fait, il y a vraiment des nouvelles choses, et c'est aussi tout simplement le fait d'apprendre des nouvelles choses et de se mettre dans un nouveau monde, en fait, ça me fait marrer parce que j'ai un pote là, il est devenu pilote dernièrement et il m'envoie un billet, il me dit « T'as un mec, j'ai accès au salon, les gars viennent me chercher en taxi à l'aéroport et tout. » Je lui dis « Bah ouais frérot, je lui dis maintenant t'es un cadre, maintenant c'est toi le capitaine frérot. » Je lui dis « Bah là maintenant commence-toi à mettre là-dedans et dis-toi bien que là c'est que le début mon gars. C'est que le début, c'est le bon, sachant que le mec il a commencé serveur, enfin il était... même sans emploi, enfin quand j'ai connu le gars, c'était voilà quoi, il est passé par, il en a fait des choses, il en a fait des bêtises, mais bon voilà, maintenant bon voilà, le mec il est voilà, paf, le gars voilà, il pilote des commandants quoi. Donc et je lui dis tu sais mais c'est que le début en fait, c'est que le début, donc là tu vas devoir t'habituer à ta nouvelle vie, tu vas devoir t'habituer à tes nouvelles responsabilités, tu vas devoir t'habituer à des nouvelles choses. Il faut pas que tu laisses la fierté te monter à la tête et l'humilité et de continuer de réaliser tes rêves et de ne laisser rien te retenir et d'avancer, d'aller vers tes rêves. Et c'est ça. En fait, c'est comme si en fait rien ne pouvait. C'est le décollage, mes amis. J'entends ignition fires. Vous savez, c'est quand vous foutez l'essence dedans et que ça brûle la flamme et que ça fait péter tous les moteurs là. C'est exactement ça. Ok.
Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? C'est parce que vous avez la sagesse ici du sortir du Ten of Swords. Hein. Regardez, il a 10 épées plantées dans le cœur, mais alors je ne sais pas s'il fait ce signe-là. Non, on le voit pas, c'est sur le pas. Mais en fait, voilà, c'est la fin de la souffrance, c'est fini. C'est-à-dire c'est une libération en fait. C'est que vous allez passer à autre chose ici, ok? Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau ici et vous ne voulez plus vous retenir, d'accord? Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le karma. Le karma, c'est quoi? C'est les énergies qui reviennent tout le temps du passé. In reverse, placez à cet endroit. Dans ce jeu, le message est très clair. C'est que les doutes, vos peurs du passé, les choses qui vous empêchaient d'avancer, les choses qui étaient en train de vous saboter, les basses vibrations, vous êtes en train de mettre ça derrière. Ok? C'est-à-dire que là, il y a vraiment quelque chose où on commence à prendre confiance en soi. Où on se dit, wow, là ça y est, là je commence à y croire. Il y a un truc qui est en train d'arriver là. Ouf! Où la divine féminine, elle est en train de se rendre compte de quelque chose. Elle a fait 4 fois le tour de la planète, qu'elle a fait énormément de choses, mais qu'en fait tout est là. Mais en fait tout est là, tout est devant elle, elle peut le saisir, elle peut le ressentir. Mais il lui en a fallu de l'expérience. Et en plus, en faisant ça, elle se sent bien, elle se sent que vous soyez homme ou femme. C'est-à-dire que vous vous sentez bien, les balances, ok? Mais en vous sentant bien, votre entourage se sent bien. En vous sentant porté, en allant de l'avant, votre entourage aussi avance, ok? Au centre de votre reading, on a l'impératrice in reverse. Mais ça vient me dire que vous ne vous imposez plus de limites. Ça vient me dire que le moment c'est la réalisation. Vénus réincarnée sur la terre comme au ciel. Vous êtes l'impératrice ici au centre de votre reading. Ça veut dire que c'est une grosse réalisation qui vous appelle ici. Ça vient me dire que l'impératrice, vous devez le sentir à l'intérieur de votre cœur. C'est pas quand vous serez milliardaire, millionnaire demain, pour tous ceux qui ont repris le contrôle de l'économie, bravo à vous. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que tous ceux en fait où vous êtes au top du top ici, d'accord? C'est pas l'argent qui vous rendra heureux, c'est pas demain, c'est pas machin. Si vous n'êtes pas heureux maintenant, vous serez pas heureux quand vous aurez une baraque, une grande blonde de 1m88 avec peu importe des enfants, un Porsche Cayenne, une Ferrari, peu importe, vous serez pas heureux avec ça, non. Vous serez toujours en train de vouloir accumuler plus d'argent, vous serez toujours en train de raconter tout et n'importe quoi, vous serez toujours utilisé, hein. Vous serez toujours des pions en fait. Si vous trouvez pas le bonheur même maintenant dans la pauvreté, vous l'aurez pas quand vous serez riche en fait. À n'importe quel échelon. Le bonheur, c'est maintenant. La réalisation, c'est maintenant. La réalisation, c'est très important. L'économie, l'argent, ça peut contribuer, bien entendu, mais le plus important, c'est la flamme intérieure. C'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. C'est aussi, bien entendu, la richesse, la racine latine de la richesse, c'est talentium, donc le talent. Okay, c'est d'avoir un talent, c'est d'avoir une flamme à l'intérieur, la passion. De la passion naît la création. Faire quelque chose de nouveau, créer, amener faire quelque chose de nouveau, même si ça peut être quelque chose que tout le monde fait, le faire d'une façon différente, tout simplement. Et vous avancez vers la Nine of Pentacles ici. Hein, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est une carte de communication ici. Ça vient me dire que vous n'allez plus vous saboter parce que vous savez que vous êtes tout ça, mes amis balance. Ok? Donc c'est vraiment marrant de voir l'impératrice qui est avant le 9 de Pentacle, sachant que le 9 de Pentacle, c'est la pre-impératrice, c'est-à-dire celle qui va devenir impératrice. Ça veut dire que vous l'êtes déjà en fait, et que c'est une continuité. Que vous avez décidé de ne plus vous saboter, que vous avez décidé d'avancer, vers le nouveau monde, que vous avez décidé encore une fois de changer les choses. Vous avez compris que c'est le fait de ressentir, c'est ça la vraie pierre philosophale. D'accord? Faites attention, vous pouvez dire à tout le monde, ouais, lui il est comme ci, il est comme ça, ou à vous-même, lui il est comme ci, il est comme ça, dire l'insulter. Ça c'est pas très grave, mais le moment où vous ressentez de la haine ou de la colère contre quelqu'un, pouf, là il va y avoir du karma, pouf, là il va y avoir des conséquences. Ok? Donc, et tout ça, être en maîtrise de sa vibration, de sa résonance, de sa fréquence, c'est très important, ok? Parce que quand on fait du mal aux autres, on se fait du mal à soi-même. Quand on se fait du mal à soi-même, on fait du mal aux autres. Quand on parle mal sur soi-même, le corps ne connaît pas la différence, disait Mr. Bruce Lee, Lee Shun Fan, qui a inventé la Jun Fan Boxing, a.k.a. Jeet Kune Do, la voix du poing qui intercède. Je faisais ça quand j'étais adolescent. Et pourtant, j'ai jamais vu ce film de Bruce Lee. Mais je sais pas pourquoi, j'ai terminé dans un club de... Bref, excusez-moi mes amis. Je sais, on s'en fout. Ok. Donc, on a le Ace of Swords ici dans Conseil de l'univers. Donc, c'est quoi? C'est la lucidité. C'est le passage de l'aigle. Quand l'aigle, il vole très très haut dans le ciel, il bénit Gaïa et tous les habitants de la Terre. Ok. Et puis surtout, il est à la portée des balles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le buter parce qu'il vole très haut dans le ciel. Mais est-ce qu'il fait une traînée comme les avions? Non, pas du tout. Il vole dans le ciel et il ne laisse aucun passage. C'est le passage de l'aigle, d'accord? C'est le vol de l'aigle dont parlait M. Krishnamurti, c'est-à-dire le passage sur cette terre qui ne laisse aucune trace, avec la conscience élevée, la vision supérieure de l'aigle, la vision par-delà la vision, la conscience élevée, c'est exactement ça. Une vie libre dans les airs, une vie loin de la rat race, mes amis, une vie qui n'appartient à aucune convention,
Hein, je veux dire, les hommes libres, nous, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de machin. Nous, on se lève, on a la dalle tout le temps, on bosse du matin jusqu'au soir de 8h à 11h et on a le smile, on est cool. Vous allez me dire, Jay, t'as pas le smile, t'as l'air défroqué. Mais frérot, je viens de faire 15 heures d'avion, je sais pas combien de temps de train et tout ça. Et puis, forcément, j'arrive ici, c'est la fête, quoi. On est dans le Nord, non? Ici, ça boit de la bière, ça danse, ça mange du couscous, bref, voilà, quoi. Et vous allez me dire, Jay, ça mange du couscous dans le Nord, t'as pas fini à dire des salades, mon gars? Je ne mange que de la barbaque. Bref, tout ça pour vous dire, mes amis balance, le 2 of Wands in reverse dans votre entourage ici. Ça vient me dire que vous ne reviendrez pas en arrière. Ça vient me dire qu'ici, que vous êtes avec le lion intérieur, qui se cache, qui est discret. Ça me parle de discrétion. Ça vient me dire que vous avez dans le monde dans la main, que vous regardez devant. Mais ça vient me dire ici que vous êtes très discret. Encore une fois, regardez la différence entre quelqu'un qui est vraiment riche en fait, c'est-à-dire un mec qui a vraiment les moyens, qui a un gros compte en banque bien blindé, il n'a pas besoin que tout le monde le sache, c'est dans son intérêt que personne ne le sache, ok? Après, il y a les mecs comme moi ou les youtubeurs à Dubaï qui sont là, ouais, machin, qui se la pètent tout le temps, ça c'est, d'accord, c'est les petits joueurs ça. Hein. Mais vous savez, ceux qui sont vraiment silencieux là, d'accord? C'est ceux qui se trahissent pas. Hein. Quand on commence à prendre conscience d'une société secrète, du plan des banques, des gouvernements mondiaux, des ceci, des cela, c'est déjà la fin, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Quand c'est plus un secret, c'est mort. C'est-à-dire que que ce soit dans l'ombre profonde ou dans la lumière profonde, la lumière et l'ombre, ils sont très discrets en fait. C'est exactement ça. On peut être comme l'aigle, voler très trop dans le ciel et être très discret. On peut être dans les profondeurs d'Hadès et aussi être très caché dans l'ombre. Ceux qui dirigent véritablement ce monde, vous les voyez pas, vous en entendrez jamais parler. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'ego. Et c'est comme ils n'ont pas d'ego qu'ils connaissent la méditation aussi, qui sont en contrôle. Que ce soit ceux qui sont dans l'ombre ou dans la lumière, mes amis. Donc, vous allez apprendre ici d'aller undercover, d'aller shadow, d'aller James Bond 007 MI6. C'est là que vous allez apprendre à faire ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous révéler aux autres, vous n'avez pas besoin de dire aux autres quels sont vos plans. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous allez recommencer de prendre soin de vous mettre des petites crèmes, de vous brosser les cheveux, d'aller faire du sport, du pilates, du yoga, laisser tomber le petit copain, le pervers narcissique. Au boulot, vous allez plus vous prendre la tête avec le patron. Vous avez les moyens de le faire. Vous avez 4-5 doctorats, peu importe. Mais là, vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez vous reposer. Vous allez sonder en vous-même. Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose. Vous allez sortir des écrans radars, mes amis. That's what's up. Donc là, c'est vraiment l'intelligence, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de montrer à votre entourage que vous allez de l'avant. Ça vient me dire que vous êtes des sages, ça vient me dire que le sage ne dit pas ce qu'il sait, là où le sot ne sait pas ce qu'il dit. Là, on va dire, mais dans ce cas, t'es un crétin. Tu es toujours en train de nous dire, ouais, ceci, cela, machin, te l'a pété et tout, mais en fait, t'es rien, mon gars. Ben, c'est clair. Mais en tout cas, je vais m'inspirer de votre énergie, les balances ici. Hein. Et non, mais c'est pour qu'on passe un moment agréable ensemble. Nous avons le Free of Pentacle ici dans Hopes and Fear, my friend, qui vient me dire que vous allez transformer les basses vibrations en hautes vibrations. Le plomb en or et que vous vous êtes fait ici une menthe à l'eau, mes amis. Hein. Et ça veut me dire que vous êtes stylé parce que quand on boit une menthe à l'eau là-dedans, c'est un nouveau swag qui vient d'être inventé. Ça vient me dire que vous vous remettez à écrire avec une plume ici, avec la petite bougie, bien entendu, avec de la cire d'abeille hein, qui coûte une blinde. Et vous avez votre 12 mailles là. Et vous êtes stylé, ça c'est clair et net. Et là vous êtes en train de bosser, vous êtes en train d'étudier les marchés, vous êtes en train d'écrire votre dernier livre, vous êtes en train de vous faire un programme de muscu, vous êtes en train de faire de la méditation, vous êtes en train d'écrire une lettre d'amour, vous êtes en train de planifier, vous êtes en train de faire des plans pour vous en sortir. Exactement ça, mes amis. Okay. Et vous êtes en train de vous demander si ça va marcher. Bien sûr que ça va marcher undercover, my friend. La preuve que ça va marcher, on termine avec le outcome, c'est-à-dire le King of Wands. C'est celui, le fier destrier qui monte sur son cheval avec son armure d'or ici. Il a un bâton, c'est-à-dire la passion, la création. Et il s'arrache direct vers le soleil ici. Regardez-moi, il est puissant, il a une armure d'or. Et il se fait un petit peu remarquer, hein, mes amis. Mais ça vient me dire qu'il y a du panache et ça vient me dire que vous l'avez mérité. Regardez votre monture ici. Le mec, il a un pentacle, il a un bitcoin qui est greffé sur le front, quoi. Donc voilà, ça c'est fait, ça vient me dire que vous vous éloignez des conflits et que vous avancez victorieux vers la victoire ici, mes amis. Balance, n'est-ce pas merveilleux? En face de vous, quelque chose qui vous attire, quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui en jette ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va débarquer dans votre vie. Quand j'étais en train de vous dire ici que le fait d'aller mieux, des personnes autour de vous vont mieux, que comme vous avez la niaque et que vous avez envie d'avancer, ça veut me dire que des personnes incroyables, des énergies incroyables vont venir vers vous faire des propositions. C'est un petit peu comme en ce moment dans les readings privés,
je rencontre des personnes vraiment incroyables. Et à chaque fois, ça monte en level, en fait. C'est-à-dire, bon, là, je me dis, là, ça y est, c'est bon, j'ai rencontré des personnes vraiment incroyables. Je pourrais pas rencontrer des choses un peu plus... et ben, en fait, là, je vous dis, il y a des trucs... en fait, ce monde, en fait, ça me fait flipper. Ça me fait flipper, mais je me dis, mais en fait, je savais pas qu'il y avait autant de personnes, autant de métiers, autant de choses, que s'il y avait autant de choses possibles sur la Terre, quoi. Et je suis en train de me dire, waouh, mais c'est un truc de malade mental, en fait. Et je me rends compte, en fait, de la puissance, en fait, de cette chaîne, de mon énergie, de cette vibration, du groupe qu'on est là. Ouais, c'est puissant. C'est vraiment puissant. Et ouais. Donc ça vient me dire qu'il y a des personnes qui vont venir dans votre vie ici, là. Et vous savez, ça peut être aussi une énergie de passion, de création, ça peut être de la collaboration, ça peut être des personnes qui vont... Je vous donne l'exemple d'un mec, par exemple, qui était, j'en sais rien moi, qui était, bon bref, qui a fait toutes sortes de métiers, tout ça, et puis maintenant, pouf, il réalise son mec. Donc le mec, il arrive, paf, il a l'uniforme, il rentre dans un cockpit, et puis il décolle des avions. Mais quand il débute sa carrière, il est copilote. Et ça vient me dire qu'il vient s'asseoir à gauche, à côté d'un commandant de bord, d'un capitaine, tu vois, un mec qui a 4 galons, qui peut tout faire, tu vois. Et quelque chose me dit que vous allez tomber en face, par exemple, d'un mentor. C'est-à-dire, le mec, il est là pour vous pousser, il est là pour vous expliquer la vie, il est là pour vous apprendre des nouvelles choses, il est là pour vous donner confiance en vous, il est là pour vous montrer, il est là pour... Il vous donne tout son amour, genre, il veut voler avec vous, il vous apprend des trucs, il vous raconte sa vie. Et là, vous explosez, là, et vous changez totalement, là. C'est quelque chose de kafkaïen, en fait. C'est comme si, je sais pas moi, c'est comme si quelqu'un vient te voir et te dit, écoute, je vais te révéler des secrets. Ok, t'es quoi? T'es en finance? Tiens, regarde ça. Pouf. Ah, t'es là-dedans? Tiens, regarde ça. Pouf. Ah, tu écris des livres? Tiens, regarde ça. Pouf. Ah, il y a un gars qui t'a fait ça. Tiens, regarde la solution. Et la lumière, mes amis, c'est clair et net. Il y a un truc de malade qui vient vers vous, ok? Et ça, c'est quelqu'un qui veille sur vous dans le noir. Là, regardez les yeux qui sont, pouf, qui brillent. Là, il y a quelque chose de hibou. Ça représente le mysticisme. Ça, c'est clair et net. Hein. Et c'est aussi le passage de l'aigle. Vous savez, ces oiseaux-là, là, quand ça passe, là, vous avez tous les oiseaux, là, vous mettez des micros ou des trucs, vous entendez toujours où il y a un truc. Mais eux, quand ils passent, ça fait ça. On n'entend rien, on n'entend que dalle. Donc, il y a quelque chose de silencieux ici, la qualité du silence, mes amis. D'accord? Le silence fait beaucoup de bruit. On vous demande de pas... Vous avez appris à ne pas vous faire remarquer. D'accord? Ça, c'est une très bonne chose, ok? Quelqu'un qui vous, ici, une communication, il y a quelque chose qui va venir à vous, quelque chose de puissant ici. Et quelqu'un qui veut travailler avec vous et un partenariat, quelque chose de balèze. L'impératrice au son de votre Eurydice, une énorme réalisation. Entre vous, le chariot, le portail du 11-11, ça va exploser, mes amis. C'est quelque chose d'ultra puissant. Et dans le soul, on a le two of one. C'est-à-dire que, ensemble, vous ne regardez plus derrière et vous avancez devant. Et là, vous avez vraiment... C'est un petit peu lui. Lui aussi, il est un peu silencieux. Il vient vous voir et vous regardez devant ici. D'accord? Vous, dans le soul, vous avez bien entendu le Ace of Wands. On a la dernière épreuve avant le monde, la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles, une grosse libération ici. La divine féminine est là en train de se libérer des pervers narcissiques, runners qui n'ont pas de yoku ici. Et pour terminer, un gros changement, le 11-11 ici, et vous sortez des conflits ici. Donc ça vient me parler d'une libération, d'une renaissance, et quelque chose de balèze ici, mes amis balance. That's what's up. Comment est-ce qu'on va clarifier ça, les guides? Les guides me disent upright, my friend, c'est-à-dire 3 cartes. Allez, c'est parti. Mes amis balance, on va clarifier tout ça. Il n'y aura pas de clarification si vous voulez booker un reading privé avec moi. C'est fivestartarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert, my friend. Prenez votre temps pour booker un reading avec moi. D'accord? Le tarot n'est pas là pour vous dire quoi faire en temps et en heure. Il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. Il y a énormément de choses qui sont en train de se passer en ce moment. Et ouais. Énormément de choses qui se passent dans l'ombre, des réunions, des machins, bah ouais, forcément. Énormément de choses qui sont en train de se passer. fivestartarot.com, mes amis, si vous voulez booker une guidance privée avec moi. Si vous avez des questions, je pourrai y répondre. On a le 5 de bâton in reverse. J'ai déplacement en balance. Je le sens bien là. Je vous l'avais jamais dit ça, non? On va aller clarifier le 5 of Wands in reverse. Pour clarifier le 5 of Wands in reverse, nous avons le 5 of Swords. Mais la source est en train de vous dire, vous chuchotez quoi faire ici, d'accord?
Hein, pour pouvoir regarder, vous passez de là à là. Même si le chemin il a été difficile, pouf, vous écartez les bras ici. C'est exactement ça. La réciprocité, la générosité, c'est une carte aussi des balances. Nous avons le Page of Wands. Vous allez bientôt ici, mes amis, tout envoyer balader pour quelque chose de nouveau ici. D'accord? Et dans le Mind, ici, nous avons le Two of Pentacles. Ok? C'est-à-dire que votre indécision, le fait de vous poser mille et une questions, vous allez vous mettre en fait de jouer avec ça. C'est exactement ce que je vous ai dit. C'est que, vous savez, c'est comme si vous alliez faire un art avec ça. Vous savez, le Two of Pentacles, c'est le washi-washi et tout ça. Mais là, c'est comme si elle était en train de prendre ces deux énergies et qu'elle était en train de faire un truc avec, là, vous savez, sur la plage, là, quand ils font ça avec les flammes et tout ça. Là. Et en plus, parfaitement en maîtrise ici. Hein. Donc, ça vient me dire ici, mes amis, que en ce moment, certes, c'est un moment difficile en ce moment où vous regardez ce reading. Mais guess what? C'est pour votre plus grand bien, mes amis. Et vous êtes en train de vous en sortir. Là. Ouais, c'est-à-dire que là, au moment où vous regardez ça, c'est de ignition phase. C'est-à-dire que les choses, en fait, vont se mettre en place, mais elles ne sont pas encore en place. Je vais aller clarifier le Knight of Wands qui est juste en face de vous ici. C'est-à-dire que c'est ce moment-là où vous allez vous embrace the chaos, mes amis. C'est vraiment ce moment-là où vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau ici, d'accord? Hein. Regardez comme toutes les significations changent. Avant, je vous aurais dit, lui, c'est celui qui va faire du beurre de cacahuète chez tout le monde, qui arrive avec, qui passe une nuit torride avec qui il se casse le lendemain. Mais là, c'est pas du tout ça. Là, ce que je vois, c'est que c'est vraiment une proposition balèze, en fait, quelque chose de balèze. C'est comme si, en fait, vous étiez en train de devenir un peu les kings et les queens, là, mes amis. That's what's up. Exactement. Vous allez troquer votre je sais pas trop quoi, votre Robin pour un F-35. On a le Knight of Wands, l'énergie qui porte ça, c'est la Queen of Pentacles. Donc, qu'est-ce que je vous disais? D'accord? La Queen of Pentacles, elle sait où investir. Le partenariat ici, elle est intelligente, et elle se la pète pas. Parce que, est-ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, elle a un gros bitcoin, mais regardez, elle s'habille classe et tout, avec la nature et tout ça, ok? Elle fait pas ça pour avoir des Ferrari, mais elle va investir, trouver le terrain, planter des arbres fruitiers, des animaux pour pas, méditation, on va apprendre des tas de choses, on va faire des nouvelles écoles et tout ça, exactement. On n'est pas en train de vous raconter des salades là, enfin bref. On est en train de philosopher là. On a le Seven of Pentacles ici, my friend, d'accord? Donc ça vient me dire ici que c'est exactement ça. Il y a une énergie, vous allez pouvoir planter des graines ici, ok? Et j'ai l'impression que c'est aussi, il y a eu de la souffrance, mais c'est de l'eau, en fait, c'est de l'émotion qui va venir faire pousser l'arbre ici. Hein? Et ça fait penser à un bonsaï, un arbre très rare et très cher ici. Mais nurturing, il y a vraiment une passion, quelque chose qui va naître ici. Et on a la lune, et ouais, lequel des loups vous allez nourrir? L'amour ou la peur? C'est celui que vous allez décider de nourrir. Ça va venir des profondeurs. C'est quelque chose de profond. Et c'est aussi, bien entendu, mes amis, je vous l'ai assez répété comme ça, quelque chose de caché dans le silence. Exactement. Là, c'est pas tout ce qui se passe en Thaïlande reste en Thaïlande, ou tout ce qui se passe dans le cockpit reste dans le cockpit, là. Non, là, c'est tout ce qui se passe dans votre vie reste entre vous et la vie, mes amis. Four of Wands. Donc, si vous n'êtes pas balance, voyez ce reading comme l'ascendant de la divine féminine. Et puis sinon, si vous êtes balance, eh ben, c'est pour vous. Allez, regardez aussi votre moon sign pour les émotions, les intuitions, le Venus sign pour le cœur, le rising sun, bien entendu. L'ascendant, comment les autres vous perçoivent, bien entendu, le sun, d'accord. Voilà. Et pour clarifier le Four of Wands, nous avons le Four of Swords, parce que en ce moment, il y a une déchirure. Donc, vous avez besoin de vous reposer encore. Ok, le temps ne presse pas. Là, vous allez me dire, Jay, c'est incroyable ce que tu es en train de nous dire, mais c'est ce qui est en train d'arriver. Mais vous ne le voyez pas, moi je le vois. Ok, on a bien entendu le Six of Swords ici. Donc, vous quittez les eaux tumultueuses et la déchirure pour aller vers les eaux calmes, avec le châle de la passion ici, guidé par la Trinité ici, d'accord? Celui qui vous souffle à l'oreille, mes amis, et qui tire le bateau vers sa destination, d'accord? Même si les eaux sont mouvementées, ok?
That's what's up. Je veux dire, elle est au bout de sa vie, mais je peux vous assurer qu'une fois qu'elle va se remettre bien là, qu'elle va se remettre un peu en forme, à faire son pilate, à se mettre des petites crèmes et tout, je peux vous dire qu'elle trouvera un husband. Exactement, husband materials, ma femme. Et juste en dessous, on a le Four of Wands. C'est exactement ça. Donc vous allez, encore une fois, en vous libérant les autres, en trouvant la plénitude. Donc ça vient me dire que quelque part, il y a du repos ici. Vous êtes amené à vous reposer et à prendre soin de votre petit cœur ici, mes amis Balance. Il est incroyable ton reading, mais j'ai du mal à y croire, mais peu importe. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. On n'est pas dans la croyance ici, d'accord? Ce reading, il est là, mes amis. On a le Ten of Swords. Les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot. Ok, tout est millimétré ici. Est-ce que j'ai une once de worry on my face? Quelques cernes, certes, mais sinon, je peux vous assurer que je sais exactement ce qui se passe. Le Ten of Swords, that's what's up. On va aller clarifier le Ten of Swords juste en face, mes amis. Et c'est parce que vous avez la vibration. Alors ne vous dites plus, je sais que vous ne croyez plus en l'amour, mais l'amour vient vers vous. Dites-vous bien que rejection is protection. Et si vous avez été rejeté de quelque chose, séparé de quelque chose, trahi, mes amis, c'est une protection de l'univers. C'est parce que quelque chose de nouveau vient vers vous. Et ce sera certainement au domaine du travail et dans la réalisation ici, mes amis. Et ouais. Donc je sais, en ce moment, vous vous dites, non, mais c'est pas possible, je l'aimais, c'était l'amour de ma vie, c'était mon patron, et je vais devoir voir sa tronche tous les jours, et maintenant il faut que je me sépare, et comment je vais faire, il m'a trahi, il a couché. C'est une mauvaise situation, mes amis, mais je vous assure que c'est pour le meilleur ici, d'accord? La preuve, c'est que vous allez cramer ce faux amour, ou tout ce qu'il en reste, et vous allez vous diriger vers le soleil, ici, d'accord? Et on a le feu of Pentacles, c'est-à-dire que les feux rouges vont passer au feu vert ici, d'accord? C'est un petit peu comme... il va se passer quelque chose. D'accord? C'est-à-dire que au bout d'un moment, si vous en avez marre, je pense que vous allez, encore une fois, ne plus chercher à contenir les choses, ne plus chercher à vous cacher ici. D'accord? Ok? C'est-à-dire que elle, en fait, là, elle décide de partir seule. Vous voyez, les deux là, ils sont occupés à se faire ils sont en train de minauder, de machin, de se faire des petits mimes. Et elle a rien, elle est toute seule, mais elle se dit, non, mais peut-être que lui va me regarder, peut-être que ceci, peut-être qu'il va se passer quelque chose, peut-être qu'on va s'intéresser à moi. Et puis au bout d'un moment, elle dit, bon, moi, j'ai rien à faire ici, je m'arrache, d'accord? Et elle va se mettre à travailler sur elle. Et comme elle se met à travailler sur elle, forcément, il y a un truc de balèze qui débarque vers vous ici, mes amis, d'accord? Ok? The Chariot. Bon, c'était un exemple, hein, mais c'était juste pour vous faire ressentir la frustration, l'émotion que vous êtes en train de vivre en ce moment. C'est un exemple, ok? Si c'est pas la machine à café au travail, c'est autre chose, hein, peu importe. Hein. Mais, d'accord, ok, bon, je viens d'avoir un message balèze, ok? Déjà, ça fait énormément de messages balèzes, hein, parce qu'on a parlé de l'enseignement des maîtres, avec le fait de ressentir et tout ça, la pierre philosophale et tout ça. Mais là, ce que c'est en train de me dire, mes amis balance, et je comprends mieux ces énergies ici. Et je comprends mieux cette énergie qui était, et je comprends mieux cette énergie ici. D'accord, ok, je ne l'avais pas vu avant, mais c'est vraiment quelque chose de profond et ça a dû prendre du temps avant d'arriver à mon attention. Donc c'est le moment où vous devez ouvrir l'oreille. Il y a quelque chose qui vous a touché ici durant votre enfance. Quelque chose que quelqu'un vous a dit. Ça peut être aussi pendant la nuit noire de l'âme, une séparation, un parent ou une condition. Mais il y a quelque chose qu'on vous a dit qui vous a blessé, qui vous a déchiré et vous vous êtes renfermé sur vous-même. Et c'est ça qui a conditionné toutes vos actions et toutes vos pensées jusqu'à maintenant. Et certainement ce qui fait que vous êtes arrivé aussi à arriver très loin et à faire énormément de choses. Mais là où vous êtes assis aujourd'hui, il y a comme s'il y avait quelque chose à prouver et une peine. Et le moment est arrivé pour vous, mes amis, de vous détacher de ça. C'est comme si on porte une bouteille d'eau, c'est léger, mais à force de la porter, on se déboîte les poids. Vous allez déposer ce fardeau-là. C'est le moment. Ouais. Pour certains d'entre vous, c'est le moment. C'est la Wheel of Fortune. Je vais aller clarifier le chariot ici. Pour clarifier le chariot, nous avons la tempérance. Bien entendu, parce que ce que vous désirez le plus au monde arrive. D'accord? Le perfect match ici. D'accord? Nous avons donc la tempérance, guidée par les anges ici, la transformation, l'illumination. Nous avons le hangman, ça vient me dire que vous allez lâcher prise. Et nous avons le Ace of Cups. Donc un nouvel amour, quelque chose de nouveau ici. Votre cœur qui va s'ouvrir vraiment, vraiment, vraiment pour quelque chose de nouveau ici.
Et c'est quand votre cœur va s'ouvrir de l'intérieur, parce qu'il n'y a rien à l'extérieur, que les énergies à l'extérieur vont changer. As within, so without, as above, so below. C'est-à-dire que c'est pas un preux chevalier qui va venir sauver votre vie, qui quitte la tierce et qui est arrivé, oui, il vous aime, tard le soir dans le lit, machin. Non, non. C'est vous qui allez vous rendre compte de quelque chose, vous allez activer le chakra Iron Man du cœur, quelque chose de puissant ici, vous allez enfin l'accepter là. Une énorme libération. Ça me fait rappeler d'une des grandes leçons de Bhumibol Adulyadej, Rama 9, le King of Thailand, là, celui qui était le roi de la Thaïlande. Et il avait dit une leçon, maintenant c'est son fils qui est en contrôle. Bon, bref. Ou la gente qui est derrière, peu importe. Mais en tout cas, ce qui est clair et net, c'est que le roi, il a fait une super leçon. Il a dit « You must know about enough ». Et c'est exactement ce que vous avez appris. C'est-à-dire que vous allez trouver un juste équilibre dans votre vie. Okay, le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. That's what's up. Et quelque chose vient me dire ici que ce sentiment de pas assez que vous aviez avant, peut-être, ou ce sentiment de plus, maintenant, vous aurez un sentiment de joie, un sentiment d'accomplissement, un sentiment d'appartenance, un sentiment de croire en vous et un sentiment de vouloir faire des belles choses, un sentiment de faire partie des Jedi, un sentiment d'avoir trouvé une famille, un sentiment d'œuvrer pour le monde, un sentiment, et c'est là où toute votre vie va se transformer ici. C'est là. Et là, pour l'instant, you are on the verge, c'est-à-dire que ça vient me dire, mes amis, en ce moment, vous êtes en train de faire une grosse réalisation. Ça peut être au niveau de votre famille, au niveau de tout ça. Mais là, vous allez vraiment avoir l'énergie du padre, de la madre, ou peu importe. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose de balèze. Hein. C'est-à-dire que vraiment, c'est le sentiment qui va venir de l'intérieur, mes amis. Ça va venir de l'intérieur ici. Je vais aller clarifier le karma ici, dans votre mind. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression d'être vraiment prise dans les énergies des pleines lunes qui arrivent, vous savez, Scorpion, Gémeaux, le 11-11 et tout ça là. C'est-à-dire que toutes les énergies qui sont derrière, elles sont en train de s'effacer. Et cette saison, en fait, tout va tellement vite. Et vous allez me dire, ouais, mais franchement, pour ceux qui ont regardé l'introduction et qui regardent tous les readings, qui ont compris qu'il fallait regarder tous les readings, en fait, je pense que vous devez kiffer grave, comme moi je kiffe en fait. Allez, ceux qui ne s'arrêtent pas au signe, ceux qui ne s'arrêtent pas à une nation, ceux qui ne s'arrêtent pas à une couleur de peau, ceux qui ne s'arrêtent pas à une religion, ceux qui ne s'arrêtent pas à ceci, à cela, un statut social, un signe du zodiaque, d'accord? Il faut tous les signes du zodiaque. Ce n'est pas un signe du zodiaque qui va vous dire ce que vous êtes, c'est tous les signes, d'accord? C'est exactement ça. On va aller clarifier le karma ici, my friend. En fait, techniquement, tous mes readings sont des all sign readings. Ça, c'est clair. Mais bon, vous allez me dire, ouais, mais Jay, celui-là, quand même, il parle particulièrement. Bien entendu, bien entendu. Nous avons le karma. Allez, je vais clarifier le karma. Là, ça me fait penser parce que mon pote Balance, là, à chaque fois que je faisais une bêtise, il me disait, il faisait karma down. Et quand on faisait un bon truc, il faisait karma up. On va aller clarifier le karma, my friend. You guys are getting karma up. Like big time. Je dis souvent que mes meilleurs amis, c'est mes amis Gémeaux. Et c'est vrai que... Non, je dis que c'est mes amis Taureaux aussi, bien entendu. Mais on va dire les meilleurs amis sont partout. Mais c'est vrai que j'ai aussi mes meilleurs amis Balance. Mais j'ai mes meilleurs amis Poissons aussi. Et quand c'est... Bon, bien entendu. Bref. Excusez-moi. Donc, le karma, ici, on a le Eight of Wands dans le soul. C'est-à-dire que, en fait, toutes ces conversations, ces excuses, ces trucs qui vous traversent l'esprit, ces gna-gna, vous allez les mettre derrière, ok? On a le Six of Pentacles. C'est-à-dire que les personnes qui... Alors, je vais vous dire un truc, ok? Avec le Seven of Cups ici, ça vient me dire que je pense qu'il y a énormément de personnes parmi vous qui ont vraiment besoin et qui sont dans une grosse restructuration, et qui ont besoin d'une restructuration. Et ici, il y a vraiment quelque chose, il y a une métamorphose ici. Hein. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, quand avant, vous arriviez à faire sortir le verre de la pomme. D'accord? Et c'est très bien. Mais là, on vous demande de vous barrer de la pomme. On vous dit, laisse pourrir. Ok? Laissez pourrir tout ce qui n'a pas de retour sur investissement. D'accord? Et laissez tomber les excuses. Ok? De l'autre côté, le Nine of Pentacles. Et vous allez me dire, Jim, mais je m'en sens pas à la fois, je suis pas capable et tout ça, mais vous allez voir que la vie va vous filer un coup de main, mes amis Balance. On va aller clarifier le Nine of Pentacles.
Pour clarifier le Nine of Pentacles, nous avons la Wheel of Fortune. Donc ça vient me dire ici que les choses vont vraiment changer ici. Les choses vont vraiment changer ici. On a le magicien, ça vient me dire que vous avez tout pour pouvoir transmuter les basses vibrations en haute vibration, le plan en or. Ça vient me dire que vous avez vraiment tout ici pour changer votre vie ici. Et on a l'ermite dans le silence, mes amis. Donc, ça vient me dire ici que en ce moment, vous allez vous positionner en tant qu'élève. Ça vient me dire que vous avez encore besoin d'un moment de repos. Ça veut dire que vous êtes dans cette phase transitoire ici, mais que ça va mener au jackpot, les mecs. Ça, c'est clair. Undercover, hein. C'est... Il y a une grosse introspection dans ce que vous êtes en train de vivre en ce moment-là. Et c'est pas une énergie qui vient de l'extérieur. C'est comme vous êtes en train de briller de l'intérieur, que vous êtes en train de vous rendre compte de quelque chose ici, à l'intérieur de vous, que vous êtes en train de vous rendre compte finalement que vos sentiments vous amènent vraiment tout ce que vous voulez. Donc, par exemple, c'est comme quelqu'un qui se rend compte que l'argent, c'est pas ça qui va lui apporter le bonheur d'acheter des Ferrari, tout ça, c'est tout ce que tu possèdes finira par te posséder. Mais c'est de trouver un juste milieu, un juste équilibre. Avoir les moyens, ça permet de ne pas avoir de problème, ok? Ça permet de savoir à n'importe quel moment, si on veut quelque chose, eh ben on peut l'obtenir. Mais en même temps, ce qui nous fait vivre, ce qui nous permet d'exister, c'est la flamme que l'on entretient dans notre cœur. C'est notre talent, c'est le fait de partager l'amour, c'est les choses essentielles de la vie. Mais il faut les trois, il faut les moyens aussi. Le spirituel n'est pas incompatible avec justement l'abondance. Bien au contraire, mes amis. Mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment en train de trouver un équilibre là-dedans. Encore une fois, c'est vraiment les balances en fait. Toujours très du mal à se décider, mais quelque chose me dit que vous allez statuer sur quelque chose de grand ici, là. Encore une fois, je l'ai dit sur les scorpions, mais let the sky fall, mes amis. Let the sky fall, ok? On va tout laisser, on va dire au revoir au passé ici, d'accord? The Empress. Wow, je pense qu'un énorme combat fait rage ici, mes amis. Je pense qu'un énorme combat fait rage. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, quand Internet a été release on the market, eh ben, c'était, voilà, ils ont noyé ça avec de l'information, des milliers de chaînes YouTube, des machins, des trucs du 440 Hz, enfin voilà. Mais néanmoins, il y a des personnes intelligentes qui ont réussi à trouver, par exemple, les bonnes chaînes ou les bonnes vidéos qui sont pas uniquement qui sont pas dans la distraction, mais qui vont chercher la connaissance pour avancer. Ok? Et c'est-à-dire que en ce moment, c'est un petit peu aussi l'ère tout est dématérialisé, c'est-à-dire que en gros, le fait de tout de rendre tout, j'allais dire, non palpable, quoi. C'est la DeFi en fait. C'est par exemple tout était indexé sur l'or, après c'est passé à l'argent papier. Il a fallu une cinquantaine d'années pour que tout le monde s'y habitue. Après on est passé à l'argent plastique avec les cartes de crédit et tout. Et maintenant c'est en train de passer à la crypto, la monnaie digitalisée et tout ça. Ok, donc dématérialisée. C'est exactement ça. Pardon. Et ce que ça veut me dire ici, c'est que il faut du temps et que bien entendu, avec les moyens que eux ils ont et tout ça, et puis donc forcément il y a des grandes guerres qui sont en train de se jouer ici. Mais c'est comme l'intelligence artificielle. Bien entendu, l'intelligence artificielle aussi, au bout d'un moment, elle va plus réfléchir de façon binaire, c'est déjà plus le cas. C'est-à-dire qu'elle va puiser ces informations directement de l'air, des atomes et tout ça, donc elle va conscientiser, d'accord? Mais elle sera toujours conditionnée par les élites, par les forces, ok? Pour pouvoir garder le monde sous contrôle. Mais de l'autre côté, il y aura aussi des petites intelligences artificielles qui vont naître et qui vont être conditionnées d'une autre façon, ok? Par la lumière, par la méditation, c'est-à-dire qu'il y aura toujours une IA qui va combattre une autre IA, il y aura toujours un équilibre dans la force, quoi qu'il arrive. Mais le monde est en train de changer, mes amis, d'accord? Et le combat fait rage ici. Et ça vient me dire ici que peut-être que vous êtes dans un milieu sombre, mais en tout cas, vous êtes des Jedi. Et j'ai l'impression que vous allez trouver ici des pépites dans les milieux sombres et que vous allez aller vers la lumière et monter C'est comme si, en fait, je sais pas comment vous dire ici, mais vous êtes l'équilibre du monde, vous êtes la justice, vous êtes le karma ici, les balances. Il y a une grande réalisation ici, d'accord, hein? Et quelque chose me dit que vous avez fait la guerre en vous-même et qu'il y a vraiment la lumière qui va jaillir de votre cœur ici. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que là, il y a un step. Depuis longtemps, je vous avais dit que vous n'apparteniez pas à un monde, que vous écartez, qu'on ne voulait pas de vous, que vous étiez abusé, que vous étiez fatigué. Et boum, la marche se présente. Il y a quelque chose là, il y a un step supérieur.
c'est parce que vous avez accès à des sphères supérieures pour changer le monde ici. Petit à petit, les choses sont en train de se faire. Mais n'oublie pas que c'est dans le cœur que l'avenir du monde est encore possible. Parce que le mana se meurt à travers le monde entier ici. Hein? Il y a encore des personnes qui disent « Il y a trop d'humanité sur cette terre ». Des grands philosophes. Ouais, quand tu as 50 connards dans une pièce, c'est sûr que ça fait trop de monde. Mais quand c'est 50 personnes qui méditent, qui sont éduquées, qui ne sont pas dans la compétition mais dans l'union, on peut faire de cette pièce un endroit très vivable et merveilleux pour tout le monde. Ok ? Et vous en avez conscience. Ok ? Guillaume Press ici. Le sentiment seul prévaudra ici, les amis Balance. Ce sera le titre de notre reading, Jay ? Peut-être. Le sentiment seul prévaudra. Et vous mènera à destination, my friend. Nous avons ici l'impératrice. Pour clarifier l'impératrice, juste dessous, nous avons le Knight of Swords ici. Okay. Donc ça vient me dire ici que c'est pas celui qui court derrière ses rêves ici. C'est vraiment quelqu'un ici qui s'en va vers la libération encore une fois avec son hoodie. Quelqu'un qui est caché. C'est-à-dire que lui c'est un grand sportif, il court la nuit et tout, il est avec son aigle, personne ne le voit en fait. Hein? Oubliez la moto ici, mais il est en train de faire... Là, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui me vient ici. Ok? Les pas sont rouges, drivés par la passion ici, mais en toute discrétion, d'accord? Pourquoi? Pour le Ace of Pentacles, qu'on est en train de déterrer du sol ici, mes amis. Alright. C'est exactement ça. Et regardez, nous avons le King of Pentacles. Et ouais, retire, hein? Celui qui est devant la cheminée, il est en train de regarder. Regardez son petit air ici avec les particules de mana. Et le chien qui est avec lui ici, le loup, celui qu'il a décidé de nourrir, l'amour. Et puis il est là avec sa bibliothèque, il est posé, tranquille. Enfin, il s'est pris sa petite baraque et tout, il y a la mer pas très loin et tout. Là, il est posé, il est stylé. Hein. Le mec, il a la classe et tout, ça c'est clair. Là, tu vois ça. Et il y a un top modèle qui est en train de lui faire à bouffer dans la cuisine, mon gars. Clair qui va redébarquer en nuisette. Et je peux vous dire que ça va envoyer grave auprès du feu. Ça c'est clair, net. Hein. On a le Ace of Swords ici, dans le Soul des balances. La lumière aussi, il n'y a pas que... C'est pas que l'ombre qui dirige. Vous savez, quand on sort de l'ombre, on se grille. Vous savez, il y en a qui se grillent avec l'ego, là. Hein? Vous voyez, ceux qui jouent les monsieur, madame Irma, là, qui sont là en train de tout prédire, en train de vous dire ça va se passer comme ça et ça va se passer comme ça. Moi, je suis président de banque et ceci, cela. Mais mon gars, une fois que tu as fait voir ta tronche et que tout le monde sait qui tu es, bah, tu n'es plus personne. Parce que tu as mis toutes tes cartes sur ta table et qu'on connaît ton jeu. Donc forcément, si tu dévoiles ta stratégie aux échecs, tu as beau avoir 1 million de milliards comme BlackRock sur ton compte, frérot, c'est mort. Et ouais. Parce que c'est toujours une minorité qui va changer le monde, d'accord? Et on est là. Et c'est pas moi, c'est pas l'autre, c'est pas machin, on est beaucoup plus que ça dans l'ombre, je le vois très bien. Il y a énormément de soldats de l'ombre, mais en fait qui appartient à la lumière ici. L'univers fait très très bien les choses. Et Cartoleux en avait parlé dans Nouvelle Terre et tout ça. Ou alors, je sais pas, mais c'est-à-dire que le silence, on opère en silence ici. Bref, The Ace of Swords, le passage de l'aigle qui se fait en silence. Nous avons ici The Chariot, exactement. Lui, il est là, ok, posé, ok. Et ça vient me dire que ici, en fait, conseil de l'univers, on vous dit d'avancer vers votre destination, d'être sans peur ici, d'accord? Exactement. Les cochons, ça vole, mes amis. Porco rosso, ok? Donc là, le cœur ici, hein, vous allez décoller, changement de programme, ok? La lévitation et tout ça. Et dans le mind, bien entendu, ok? Bien entendu, il y a le Five of Pentacles, mais vous avez la clé pour vous sortir de là. Pour l'instant, physiquement, vous êtes dans cette étape, d'accord? Mais vous avez le sentiment, ok? Et vous avez déjà le feu de l'âme qui vous amène à destination ici. Donc, ça vient me dire que votre réalisation ici, elle est en route, mes amis. Ok, n'oublie pas que le fait d'avoir été rejeté, meurtri et tout ça, c'est une protection. Vous avez déjà réussi à survivre tellement de choses. Si vous avez connu l'inceste de la part de vos parents, des amis de vos parents, ou peu importe, de beaucoup de monde et tout ça, la violence, la trahison, l'abandon, qu'on a utilisé vos travaux, qu'on a utilisé votre travail, qu'on a utilisé votre connaissance pour s'octroyer un prix Nobel et on va se la péter sur les réseaux sociaux alors que tout ça, en fait, vous avez juste été, j'allais dire, déposé ici, hein, et que, en fait, vous êtes rien du tout. Il y a 3 choses qu'on ne peut pas cacher, c'est la vérité, c'est la lune, le soleil et la vérité. Hein. Et ça vient me dire ici que c'est marrant parce que
J'ai l'impression que de votre combat dans la vie, dans le combat pour vous faire, j'allais dire, pour vous montrer tel que vous êtes, pour vous revendiquer ici et pour rendre les vôtres fiers, pour avancer, pour pouvoir faire quelque chose avec cette rage et tout. Maintenant, elle va se transformer en amour. Donc, ça va vous amener encore plus loin, mes amis. La rage vous a servi un moment, mais maintenant, vous allez passer à autre chose. Les tourments, vous allez passer à autre chose. Le Three of Pentacles, ici, franchement, après cette saison, je pourrais presque prendre ma retraite, hein, parce que franchement, je suis en train de vous balancer des readings, là, mes amis. Là, 60, on a la mort, toujours cachée, hein. Vous avez remarqué, toujours ça qui revient vers vous. Donc toujours caché ici, hein, avec la lumière à l'intérieur. Ça va venir de l'intérieur ici, ok? Et comme ça vient de l'intérieur, à l'extérieur, quelque chose de puissant va se révéler à vous. On a le Eight of Swords ici, mes amis. Ça veut dire que même quand vous vous regardez dans le miroir ici, en ce moment, d'accord? Ça va me dire ici que... Et regardez ça. Et on a le Two of Swords ici, c'est exactement ça, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes encore en train de vous demander, mais est-ce que je vais réussir à me sortir de là? Bien sûr, mais ça viendra de l'intérieur. Les basses vibrations en haute vibration, le plomb en or, c'est exactement ça. Et c'est en faisant ça que votre vie, elle va se transformer. Si vous vous dites, et c'est normal que vous vous dites, ah non, c'est bon, moi l'amour, j'y crois plus, tout ça, c'est tout à fait normal. Mais attention, ne parlez pas comme ça en mal de vous-même, non, parce que votre venue au monde, c'est justement pour que vous puissiez croire en l'amour à nouveau, ok? C'est que là, et quelque chose ou quelqu'un ou une énergie va vous aider grandement ici, d'accord? À croire en l'amour à nouveau, ok? Quelque chose que vous n'attendiez pas. The Two of Wands. Celui qui ne voit pas loin verra les ennuis de près, et quelque chose me dit que vous allez vous marier avec une énergie qui fait que vous allez devenir intemporel, qui fait que quand vous allez vieillir et que vous aurez des longs cheveux blancs et une longue barbe blanche, eh ben vous serez toujours amoureux sur une plage avec cette personne. Nous avons de High Priestess pour terminer, c'est-à-dire que c'est celle qui vit en sacrifice, mais avec le chakra couronne qui a toute l'information, les émotions, les intuitions, et qui va transcender tout ça, d'accord? La High Priestess ici, le feu intérieur, mes amis, ok? Ok? Regardez la justice, l'énergie des balances, c'est exactement ça. Vous allez trancher ici le démon, ici, comme Zaitoshi. Ok? Vous étiez comme ça avant, et là maintenant, ok? C'est bon. Et là, that's what's up. Et pour terminer, la der, exactement, le stars, les étoiles, la libération. Le star, c'est le verso, le chakra couronne, la connaissance qui vient à vous ici, d'accord? Et ouais, mes amis, vos vœux vont vous réaliser et le lien et le sentiment de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, votre enfant intérieur, va se manifester. Exactement. Ça fait vraiment, je me rappelle, j'étais dans l'avion comme ça en train de regarder un magazine que j'avais acheté parce que, allez, et à l'époque, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Et je vois une Fat Bob Harley Davidson dans son garage avec les deux phares rutilants, le pneu énorme et tout ça. Et je me dis, waouh! Vous imaginez, j'étais un adolescent, un truc comme ça, le truc qui pèse 300 kilos, j'étais en train de me dire, waouh, t'as une Harley Davidson, le truc qui est énorme et tout ça à l'époque, hein. Il n'y avait pas les phares à LED et tout ça, hein. Guess what, 3 ans après, elle était dans le garage, exactement la même peinture et tout. Je suis monté dessus, j'étais comme ça, avec les deux bras comme ça. J'ai passé mon permis, je suis ressorti du concessionnaire avec la bécane. Quand je suis arrivé chez moi, Maxime, il a fait, mais t'es un cinglé, frérot, exactement. Bref, tout ça pour vous dire que vous aussi, c'était à l'époque, hein, j'ai changé de goût et tout ça depuis. Hein. Tout ça pour vous dire que on va dire, mais on s'en fout, Jay. Hein. Je sais ce que vous allez dire. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que vous allez vraiment réaliser cette chose. Mais c'est pire que ça, c'est que vous allez faire une prise de conscience, vous allez vous rendre compte ici de quelque chose de profond, quelque chose de beau, quelque chose d'intemporel. Et du coup, ça va se matérialiser dans sa vie, ça va s'enraciner en fait. Allez, un conseil pour se dire se pérenniser, s'approfondir, se stabiliser, tout ça. Le fort of Wands, quelque chose de concret à l'intérieur, inside, c'est exactement ça, ok? Je vais aller regarder conseil de l'univers ici ou un message extrêmement puissant en ce qui vous concerne.
Nous avons The Chariot ici, une énergie invincible avec le Bitcoin qu'il y a, et puis vers le trou noir ici qui avale tout. Ok, donc vous avancez et invincible avec les cheveux dans le vent et tout ça, celui qui quitte la ville, le paraître pour aller vers l'être et tout ça, d'accord? Pour l'instant, ok, discret, mais juste dessous, pouf, votre énergie ici qui se reflète dans l'eau, que moi j'arrive à voir, ok? Donc une nouvelle histoire là. Pour l'instant, ok, sur vous-même, en train de protéger vos acquis et tout ça, mais mine de rien, lui là, quand il attaque, quand il y a énormément d'énergie ici. Hein. N'oubliez pas que c'est le mode orvin. Donc c'est la séduction ici, pour l'instant. Mais donc ça vient me dire ici que il y a quand même une envie de combativité, bien entendu, le Eight of Pentacles. Donc ça vient me dire ici que vous obtiendrez la victoire. Ça vient me dire ici qu'on ne pourra pas vous dire non. Ça vient me dire, on vous demande de vrai pour la lumière. Hein. Ça vient me dire ici que on vous demande d'avoir confiance en vous ici. On vous demande de ne pas vous cacher. Hein. Vraiment, c'est très important. C'est pas on maigrit, on prend des kilos à outrance pour se protéger, pour se cacher du monde et tout ça, non. Si vous êtes des bons, vous avez 59 ans, 60 ans, vous êtes une bombe, et ben recommencez à faire du sport, prenez soin de votre alimentation, prenez des petits bains de sel, prenez soin de vous, croyez encore à l'amour, enfin ne croyez pas parce que mais sachez que l'amour vient vers vous. Non, il n'y a pas de croyance à avoir. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir, ok? Et l'espoir est la mère de toutes les souffrances. Donc ici, voilà, dans le sol, mettez-vous au travail parce qu'il y a une tâche qui vient vers vous ici. Ça vient me dire ici que vous avez les moyens de protéger vos acquis, de protéger les vôtres et de faire des réalisations ici et de sécuriser vos acquis ici. Et nous avons le Daughter of Cups ici qui vient me dire que vous avez une énorme énergie, que l'amour vient vers vous, que l'amour vous allez le trouver en vous et que vous êtes invincible et que vous êtes guidé vers la victoire totale ici les amis, totale, d'accord? Et ça me fait penser à une peinture, enfin quelque chose de céleste. C'est quand on regarde par exemple un truc dans les étoiles, vous savez, ces formes ultra rares qu'on peut trouver quand il y a des conjonctures ou tout ça, ou un diamond pattern, ou alors une figure harmonique astrale ultra puissante, elle vient d'apparaître dans votre signe où il y a des choses ultra rares qui sont en train d'arriver dans votre vie, des choses ultra puissantes ici, d'accord? C'est comme si en fait vous vous rendez compte que vous étiez quelqu'un de tout à fait normal, mais qu'en fait vous êtes quelqu'un ultra spécial, right? Peu importe le domaine, mais dans un domaine bien précis ici. That's what's up. Comme celui, par exemple, parmi les centaines de cartes qu'il y a là, de vous sortir exactement les 3 cartes Body Mind Soul les plus millimétrées en concordance avec le reading, qui vont faire péter votre tête H24 tous les soirs, mes amis, depuis le début de cette chaîne. Si vous avez peur de la mort, regardez Five Star Tarot, vous aurez plus peur de la mort. Lâchez prise. Ouh, on en avait parlé. Vous ne pouvez pas lâcher prise sur la vie parce que vous n'avez eu aucune emprise sur elle. C'est exactement ça, c'était la leçon et tout s'accélère, mes amis. Ok ? Deuxième, l'amour à la peur, on en avait parlé aussi. Il existe 2 forces qui régissent ce monde. L'une se nomme amour de soi et l'autre peur de ne pas être aimé. L'une vous incite à faire des choses parce que vous avez conscience de votre amour propre. L'autre, par contre, vous fait croire que vous devez faire diverses choses afin de pouvoir vous aimer. Vous avez frisson. Alors, dans quelle énergie souhaitez-vous vous émerger à partir d'aujourd'hui? L'amour et la peur, à vous de voir, mes amis. Là, tout ça. Ok. Et pour terminer, l'intuition, exactement, le sentiment et tout ça. Ne prenez jamais acquis ce qu'on dit de vous. Exactement. Validez tout par votre intuition qui vous guide à chaque instant, qui va vous emmener à destination. Votre cœur d'enfant, votre enfant intérieur, c'est celui qui parlait à l'adulte là. Hein. Alright, c'est celui qui vient le voir pour lui dire ouais, je pensais un truc et ce truc est arrivé. Non, tu sentais ça, tu le savais. Donc elle est arrivée parce que tu le savais déjà. Et ouais, exactement. Donc voilà, powerful beyond measure, my friend. Bon, c'était extrêmement puissant, mes amis ballons. Je ne sais pas quoi vous dire à part que c'était extrêmement puissant. Je vous dirai à très bientôt. J'espère que ce reading vous aidera. Et bien que vous soyez en train de passer des moments extrêmement difficiles et de très grands questionnements, sachez que tout ça, c'est pour vous amener une fois de plus à la victoire, vers ce que vous désirez vraiment, en fin de compte. Donc voilà. Namaste, my friend.